Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai ma liste des crypto-monnaies avec le plus fort potentiel pour cette année 2024. La crypto-monnaie peut faire peur. En effet, on peut s'imaginer perdre toutes ses économies en l'espace d'un instant. C'est également quelque chose qui peut paraître complexe et chronophage. On s'imagine d'être derrière son ordinateur, à devoir suivre toutes les tendances, toutes les informations pour pouvoir faire les meilleurs investissements. Si tu souhaites te créer un complément de revenus et investir en crypto-monnaie pour lutter contre l'inflation, à la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment investir de façon simple, c'est-à-dire juste avec un smartphone, un ordinateur et une connexion internet. Et également par rapport à d'autres investissements, tu verras qu'une centaine d'euros sera suffisant. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Je vous inviterai toujours à faire vos propres recherches et à n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Alors la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie virtuelle qui permet de s'échanger entre les utilisateurs et de façon surtout instantanée. Par rapport à une banque, où lorsque vous faites le virement à une personne, ça met à peu près 2 à 3 jours ouvrés. Également, un autre critère qui est important, c'est que cette monnaie virtuelle, elle est décentralisée. Décentralisée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous n'avez pas d'intermédiaire. Comme par exemple la banque, lorsque je veux faire un virement à une autre personne, je suis obligé de passer par une banque qui va faire le virement sur la banque, donc de l'autre personne, pour que cette personne puisse recevoir son argent. Autre critère important, il faut noter que pour la crypto-monnaie, il n'y a pas nécessairement besoin d'écrire un motif lorsque l'on fait un virement, par rapport à une banque qui va vous le demander lorsque vous allez faire un virement classique pour la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire l'euro ou le dollar. Les transactions sont instantanées, mais également les échanges sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là où pour la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire l'euro ou le dollar, ont besoin de l'ouverture des banques pour faire procéder un virement. Il y a également pour certaines crypto-monnaies une lutte contre l'inflation. Je m'explique. Concernant le Bitcoin, on sait maintenant qu'il ne pourra pas dépasser une quantité de 21 millions de Bitcoin. Actuellement, nous sommes à 19 millions de Bitcoin qui ont été minés. Le minage, on l'expliquera un peu plus tard dans la vidéo, ça consiste donc à créer du Bitcoin, mais on a bien compris que cette quantité sera forcément limitée à 21 millions. Ce processus permet de lutter contre l'inflation, là où la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire encore une fois l'euro ou le dollar, va être imprimée en masse par les États. On a vu notamment le cas pendant la période Covid, qui a conduit aujourd'hui à l'inflation dans notre économie. Donc on vient de parler de Bitcoin, mais saviez-vous que Bitcoin utilise la technologie qui s'appelle la blockchain ? Vous avez peut-être déjà entendu ce terme auparavant, mais qu'est-ce que la blockchain ? Alors bien sûr, c'est une notion qui est très complexe. Il me faudrait beaucoup plus que cette vidéo pour vous en expliquer exactement les termes. Mais on va essayer de simplifier les choses au maximum et d'au moins d'essayer d'en comprendre le concept. Un bloc, c'est-à-dire le registre sur lequel on va noter toutes les transactions, va être vérifié par ce qu'on appelle des vérificateurs. Une fois confirmé, on passera à celui d'après, le bloc suivant. On ne pourra ainsi plus revenir en arrière. Ces vérificateurs, on les appelle également des mineurs. C'est-à-dire des personnes qui, via des ordinateurs très puissants, vont effectuer ces vérifications sur les transactions, donc sur les registres dont on vient de parler. En échange de ces vérifications, il y aura un système de récompense, c'est-à-dire qu'ils vont gagner du Bitcoin. Depuis la création du Bitcoin, il y a eu une adoption de masse. On estime pour 2024 à peu près 1 milliard d'utilisateurs en crypto-monnaie. Alors maintenant, on va savoir quelle crypto-monnaie il va falloir acheter. Pour ça, je vais vous recommander 2 sites internet qui sont CoinMarketCap et CoinGecko. Alors pour ceci, on va taper coinmarketcap.com/fr dans la barre de recherche et on va tomber donc sur ce site internet. Donc c'est le site que vous avez sous les yeux. Ensuite, on va s'intéresser plus principalement à ce qu'il y a en dessous. Donc le tableau en dessous, on va retrouver tout à gauche le listing des crypto-monnaies. Ici, vous avez leur prix. Donc par exemple pour Bitcoin, on est actuellement à 44 000 $. Le volume qui a été fait en pourcentage donc sur une heure, en 24 heures. Et ici, donc, vous avez la capitalisation de marché. Alors, qu'est-ce que la capitalisation de marché ? C'est simple, c'est le prix de la crypto-monnaie fois le nombre de crypto-monnaies en circulation. Donc ici, par exemple, si je prends le prix 44 000 $ que je multiplie par l'offre en circulation, donc là, on en a
plus de 19 millions de Bitcoin. Donc si je multiplie ces deux sommes, je devrais tomber ici sur 864 milliards de dollars de capitalisation de marché. Plus la capitalisation de marché est élevée, plus la crypto-monnaie est sûre. Plus je descends dans le CoinMarketCap, plus la capitalisation de marché donc sera faible et plus je serai sur des crypto-monnaies qui vont être beaucoup plus risquées. Bitcoin a une capitalisation de marché de 866 milliards de dollars. Si je veux espérer faire un x2, si aujourd'hui j'achète du Bitcoin, j'achète par exemple pour 100 $ de Bitcoin. Si je souhaite faire un x2, donc faire 200 €, il va falloir que cette capitalisation de marché fasse également un x2. En revanche, si je descends par exemple sur la crypto-monnaie Mina, alors je ne vous conseille pas forcément d'acheter du Mina, hein, c'est juste pour l'exemple. Ici, j'ai une capitalisation de marché de 1 milliard de dollars. Donc cette capitalisation de marché, pour faire un x2, ce sera beaucoup plus simple, ici pour Mina, de vous faire un x2, car il va falloir 1 milliard supplémentaire pour que Mina fasse un x2, donc pour que vos 100 € se transforment en 200 €. Donc je vous disais qu'il fallait également analyser l'offre en circulation pour se prémunir de l'inflation d'une crypto-monnaie. En effet, ici, si je prends l'exemple de Ethereum, l'offre en circulation est de 128 millions d'Ethereum. Je vois ici que l'offre totale correspond également à 120 millions, un peu plus de 120 millions d'Ethereum. Donc ici, je comprends que Ethereum n'aura pas de souci d'inflation car je ne pourrai pas créer plus de crypto-monnaies que l'offre qui est déjà en circulation. Donc si je prends ici l'exemple d'Avalanche, l'offre en circulation est de 366 millions. Son offre maximum est de 720 millions. Donc je sais que j'aurai potentiellement à l'avenir une inflation sur Avalanche qui sera d'à peu près 50%. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'Avalanche est une mauvaise crypto-monnaie qu'il ne faut pas investir dedans. Mais ce sera l'un des critères que l'on va prendre en compte dans le choix d'une crypto-monnaie. Alors je vais vous donner donc une dernière information sur CoinMarketCap. Alors il se peut pour des petites crypto-monnaies, donc, je précise pour des petites crypto-monnaies, que certaines informations peuvent être erronées. Par exemple, si je prends ici la crypto-monnaie TAP, je regarde ici sa capitalisation boursière, elle est de 5,62 millions. Donc moi je vous conseille de croiser vos informations avec un autre site internet que je vais vous donner, il s'agit de CoinGecko. Sur CoinGecko, si on regarde la même crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie TAP, on retrouve ici sa capitalisation boursière qui est de 17 millions de dollars. Vous voyez donc qu'en fait, il y a une erreur sur CoinMarketCap. Donc c'est pour ça que je vous conseille, notamment concernant les analyses de petites crypto-monnaies, donc celles qui ont une petite capitalisation de marché, de faire une vérification croisée avec CoinGecko, tout simplement. Si vous avez besoin d'aide pour choisir vos crypto-monnaies, je vous ai mis tous les liens nécessaires dans la description. Maintenant, il y a une autre question que vous vous posez sûrement, c'est de savoir comment acheter de la crypto-monnaie. Alors, il y a 3 plateformes que je vais vous recommander. Je tiens à préciser que je n'ai été payé par aucune de ces plateformes pour vous les recommander. Il s'agit simplement, selon moi, des meilleures plateformes pour investir en crypto-monnaie. Alors, la première plateforme que je vais vous recommander, il s'agit bien évidemment de Binance. Binance, c'est une plateforme qui a été créée en 2017, qui regroupe près de 600 crypto-monnaies, où on a près de 170 millions d'utilisateurs. Autre plateforme, il s'agit de Swissborg, une plateforme qui a été créée en 2017 en Suisse, dans la ville de Lausanne. C'est une application que j'aime particulièrement, car elle utilise le concept de Smart Engine, c'est-à-dire vous trouvez le meilleur prix, que ce soit à la vente ou à l'achat, de vos crypto-monnaies. Et enfin, la dernière plateforme dont je voulais vous parler, il s'agit de KuCoin. KuCoin, c'est une plateforme qui va se différencier des autres par sa diversité de choix en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver des crypto-monnaies à petite capitalisation de marché et donc à fort potentiel. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Selon moi, oui. Et surtout, la question qu'il va falloir se poser, c'est quelle stratégie je vais devoir adopter pour pouvoir faire des profits sans avoir de pertes. Alors pour cela, il y a 2 stratégies que je peux vous proposer. La première, c'est l'investissement progressif. Alors l'investissement progressif consiste à investir la même somme d'argent sur un intervalle de temps régulier. Je vais vous donner un exemple. Si je décide aujourd'hui d'investir 100 € sur la crypto-monnaie, je peux décider de les investir tous les premiers samedis du mois. Autre stratégie d'investissement intéressant, il s'agit du DCA via retracement de Fibonacci. Alors que veut dire ce charabia? Tout simplement, c'est d'acheter de la crypto-monnaie à chaque retracement quand le marché corrige. C'est-à-dire lorsque le prix de la crypto-monnaie qui vous intéresse baisse. Donc on l'a bien compris, il ne s'agit pas ici d'investir d'un bloc toutes ces économies, mais simplement de réinjecter par palier des petites sommes d'argent. Alors je vous conseille bien sûr pour commencer d'investir 2 petites sommes
entre 200 et 500 euros au moins pour espérer avoir des gains conséquents. Alors maintenant, on va parler de mes chiffres. Qui suis-je exactement pour vous conseiller ? Je suis un investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et mon portefeuille a connu une forte hausse depuis début 2023. J'investis en DCA via retracement de Fibonacci et je diversifie au maximum mon portefeuille, que ce soit en capitalisation de marché ou en catégorie de crypto-monnaie. Je vous avais promis en début de vidéo de vous donner les meilleures crypto-monnaies sur lesquelles investir selon moi. Elles vont s'afficher maintenant à l'écran. Alors bien sûr, ne vous précipitez pas pour aller les acheter tout de suite, mais vraiment pas. Si vous les achetez et que ça s'effondre derrière, je n'y serai vraiment pour rien. Mais le but est simplement que vous puissiez faire vos propres recherches, de vous éduquer sur ces crypto-monnaies et de faire vos choix d'investissement par la suite. Sur le court terme, je sais absolument pas ce qui va se passer, mais sur le long terme, j'ai mes certitudes. Et j'ai un plan. J'espère que vous aussi. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vont sortir. D'ailleurs, si j'ai oublié d'aborder tes termes ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre ou peut-être éventuellement dans un prochain épisode.